Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier. 3 de bâton pour vous les poissons. C'est l'énergie qui vous accompagne. En 2 de paquet, j'ai le 5 d'épée. Effectivement. Alors là, je pense qu'il y a des poissons avec le 2 de bâton qui planifient la suite. C'est bon, on avance. Hein. On avance maintenant comme on le souhaite. Vous êtes peut-être dans un temps de réflexion, de mise en place, avant de faire un choix final. Et avec le 5 d'épée, ouais, c'est peut-être le fait de pas de sortir de quelque chose de conflictuel. Ouais, d'instable. Ouais, où il y a des tensions. Ouais. On y reviendra après. Allez, pour vous les poissons, semaine du 16 au 22. Effectivement, ouais. Du 16 au 22 janvier. Poisson, 16 au 22 janvier. 16 au 22 janvier. Allez. 3 d'épée, cavalier de coupe. 3 d'épée et cavalier de coupe. Oui, c'est ça. Je me trompe. Cavalier de pentacle. Hop, hop, hop. Oh, j'en ai beaucoup trop, je les regarde même pas. Il y en a au moins 5. Allez, on continue. Poisson du 16 au 22 janvier. Bon, je vais aller les chercher si c'est trop long. Allez. Allez, je vais les chercher. Allez. Poisson, 16 au 22 janvier. On va aller chercher 5 de bâton. Ouais, 5 d'épée, 5 de bâton. Ensuite, qu'avons-nous? Le 10 de pentacle. Super. Encore une pour vous les poissons. Eh ben, le 7 de bâton. Ok. Et en 2 de paquet, j'ai la lune. J'ai quoi? La lune, la mort, le roi d'épée. Ouais, donc là, ça va trancher. À mon avis, vous allez prendre des décisions. Donc, pour vous les poissons, semaine du 16 au 22 janvier, c'est le 2 de bâton. L'énergie qui vous accompagne. Le 2 de bâton, c'est le fait de... C'est la projection, le 2 de bâton. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore franchi. Hein, mais on en a envie. Hein, on a envie de franchir. C'est cette motivation viscérale. Ouais, c'est ça. C'est... Il y a quelque chose qui n'est pas encore fait, mais on est décidé à se tourner vers l'horizon avec le 2 de bâton. Une jambe dehors, une jambe dedans. C'est ça, dans un entre-deux. On a identifié quelque chose. Ouais, c'est ça. On regarde au loin. On tâtonne. Mais à l'intérieur, tout est décidé, de toute façon. Généralement avec le 2 de bâton. Donc, 3 d'épée, cavalier de coupe, cavalier de pentacle, 5 de bâton, 10 de pentacle, 7 de bâton. On a la lune, et en dessous, on avait la mort, le roi d'épée, ouais, le 7 de coupe. Ok. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Moi, je pense qu'on tourne une page. On tourne une page. Quelque chose s'arrête. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. C'est possible que certains poissons fuient quelque chose parce que c'est peut-être destructeur, c'est peut-être néfaste. Il y a peut-être de l'instabilité, des tensions, des conflits. Avec le 3 d'épée, peut-être que certains poissons acceptent que rien n'est éternel. Il peut y avoir une prise de recul sur une situation et peut-être qu'on adopte un comportement plus serein. Je pense qu'il y a certains poissons qui vont redevenir un peu maîtres de leur vie. On va ouvrir les bras au changement. On se détache peut-être. Peut-être qu'on se détache de quelque chose, qu'on se détache de quelqu'un. C'est comme si, oui, vous repreniez en main la situation. On se montre fort, volontaire. On peut avoir une volonté tenace, de l'énergie et de la détermination. Une force de caractère qui encourage peut-être à
comment je vais dire, ça j'ai perdu le mot, qui encourage peut-être à ce besoin de, oh, c'est pas vrai, de planifier les prochaines étapes maintenant pour avancer, de mettre en place des choses, de faire des choix. Il y a des difficultés dans cette guidance, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des difficultés. Mais ouais, peut-être que, oui, on ouvre les bras au changement, on se détache et on a le courage de repartir. Pour moi, il y a des choses avec la Lune qui perturbent, peut-être depuis longtemps. Il y a peut-être quelque chose depuis longtemps qui vous travaille, qui vous perturbe. Et je pense que vous allez avoir une vision peut-être bien plus claire des choses, plus perçante d'une situation. Et vous allez être prêt à trancher avec le roi d'épée. Le roi d'épée, justement, il se détache de ses émotions, il les met de côté. Hein, de ses émotions, de ses sentiments, il les met de côté pour prendre des décisions importantes, pour prendre des décisions impactantes. Ouais. Ouais. Je pense que... alors, peut-être qu'on ne fait rien à la va-vite, c'est possible. Hein, j'ai le cavalier de Pentacle, j'ai la prêtresse. Peut-être que vous ne faites rien à la va-vite, mais ici, c'est ce qui peut vous aider. Donc pour moi, le 10 de Pentacle, c'est quand même une belle période, c'est quand même de la réussite. C'est quand même de l'épanouissement. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous avez fait, peut-être que vous avez été dans une période d'introspection, et, et on se lance peut-être dans une nouvelle aventure. Ça peut être le commencement d'une nouvelle aventure, faisant suite justement à cette période d'introspection. Ouais. C'est comme si quelque chose allait vous permettre maintenant d'avancer, d'évoluer. On a peut-être, effectivement, la volonté de se projeter dans l'avenir. Ouais, on tourne le dos. Pour moi, oui. Il y a quelque chose qui fait que... trop de... Peut-être qu'on tire des enseignements de son passé ou autres, des enseignements d'une situation. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Donc, ouais, on reprend les choses en main. Volonté tenace, c'est ça. Énergie, détermination, force de caractère. Peut-être que vous avez pris la décision de mettre fin à quelque chose, un travail, une relation, peu importe, et maintenant, bah, hop, vous maintenez le cap, c'est bon. C'est terminé, c'est fini. Rien n'est éternel, je passe à autre chose. Trop compliqué, trop pénible, peut-être trop conflictuel aussi. Bien évidemment, on va recouvrir des cartes. Et avec le 7 de bâton, ben, vous lâchez pas l'affaire, quoi. Hein. Droit dans vos bottes, vous lâchez pas l'affaire, vous maintenez le cap. Ouais, je vais aller les chercher. Allez, je vais les chercher. On va recouvrir ce 2 de bâton. Valet de Pentacle. Donc avec le Valet de Pentacle, c'est quelque chose qu'on veut faire fructifier. C'est quelque chose qu'on veut faire évoluer. Alors, dans un domaine de votre vie, bien évidemment. Ouais, ouais. Après, c'est aussi le fait de... Il peut y avoir une nouvelle opportunité, bien évidemment, avec le Valet de Pentacle. Hein. Il peut y avoir une nouvelle opportunité. Mais on a un plan, généralement. On a un plan. Ouais. Ouais. C'est ça. Il est carré, il est logique. Voilà. Il se fixe un objectif. Et oui, parce qu'il prend conscience. C'est quelqu'un de consciencieux. Donc, ouais, il a quelque chose en tête, il regarde droit devant lui. C'est ça. Comme avec le 2 de bâton. On se projette, on regarde droit devant soi. À mon avis, on ne revient pas en arrière. On ne revient pas en arrière. Ouais. C'est favorable, le Valet de Pentacle. Hein. Ouais. On a la tête bien sur les épaules. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Ouais. Alors, j'ai de nouveau le 7 de bâton, donc effectivement. Quelque chose s'arrête, on met fin à quelque chose. Moi, j'ai quand même... Alors, je vais dire que j'ai plus l'impression que c'est peut-être vous qui mettez fin à quelque chose. Ou alors, quelque chose s'est arrêté, peut-être qu'on essaye de recoller les morceaux. Mais là, pour moi, j'ai 2 fois le 7 de bâton. Donc, pour moi, là, il y a des poissons qui sont droits dans leurs bottes, quoi. Non. Ouais. Soit qu'ils veulent plus revenir en arrière, soit qu'ils mettent fin à quelque chose parce qu'ils en ont marre. Et voilà, quoi.
C'est ça. On est vraiment... on défend quelque chose. On revendique des droits. On défend une opinion. On peut faire face aussi avec le 7 de bâton à des critiques. Bien évidemment. Mais ouais, on est prêt à relever le challenge. On montre de quel bois on se chauffe avec le 7 de bâton. Et ouais. Peut-être que vous êtes plus borné dans quelque chose qui vous apporte rien ou qui ne vous... où il y a des tensions, ou dans quelque chose qui est instable. Vous en avez peut-être marre d'être dans quelque chose qui est complètement instable. Donc, ouais. Je pense que vous n'allez pas plier sous la pression. Si, par exemple, certains poissons, on vous met la pression, je pense que vous ne plierez pas sous la pression. Non. Je pense que les choses sont peut-être plus claires maintenant pour vous. Peut-être que vous avez dissipé un peu le brouillard. La lune, c'est aussi votre façon de voir les choses, hein, la lune, hein, bien évidemment. Hein, ouais. On ouvre les yeux sur la réalité. On ne se laisse peut-être plus bloquer, ni par ses émotions, ni par son stress, ni par son anxiété. Hein, ouais. Je pense que on fait peut-être confiance à son intuition, mais on se sent plus perdu. Pour moi, vous n'allez plus être dans le brouillard. Ça devait être peut-être le cas. C'est comme une prise de conscience. Hein. Je vais recourir le cavalier de coupe. Et ouais, et ben on avance. On avance. Pareil, hein, le chariot, détermination, volonté. C'est ça. Hein. C'est ça. On surmonte les obstacles. Hein. On s'affirme avec la carte du chariot. Ouais. C'est aussi la formidable force de caractère. Ouais. Qui vous encourage à aller de l'avant, qui vous fait aller de l'avant. Ouais. Je vais recréer le cavalier de pentacle. Et bien allons-y. Hein. Le mouvement est lancé. Le mouvement est lancé, il y a une évolution pour vous. Les poissons, ça y est, ça bouge, ça avance, il y a une évolution. Si vous avez pris des décisions, bah maintenant c'est bon, quoi. Voilà. On est inarrêtable. L'enthousiasme, l'énergie, le mouvement est lancé. Peut-être que ça traînait avec le cavalier de pentacle, peut-être que c'était lent, peut-être que c'était long, peut-être que c'était chiant. Voilà, c'est bon. Vous voulez, vous, de toute façon, que les choses avancent, que les choses évoluent. Je vais courir le 5 de bâton. Si j'arrive à la prendre. Et ouais, et hop. Et enfin, on n'hésite pas à prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Ouais, c'est ça. Le commencement d'une nouvelle aventure. Ça vous permet d'avancer, d'évoluer. C'est ça. Si certains poissons, je vais le dire, si c'est professionnel, c'est top. Hein, nouveau plan de carrière, création d'entreprise, c'est vraiment bien. Mais pour moi, ouais, il y a de la réussite, je vais répéter, il y a du succès par rapport à quelque chose, de l'épanouissement, par rapport au commencement de cette nouvelle aventure. Il ne faut pas avoir peur de se jeter dans cette nouvelle aventure. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Nouveau départ se profile pour vous. L'optimisme est de rigueur. Foncez. Foncez, c'est permis. Il faut être prêt à agir. Peut-être à faire des choix, à prendre des décisions. Je recouvre le 10 de pentacle. Eh ben, 3 d'épée. Donc, ouais. Le 3 d'épée, ici, c'est ce qui va vous aider. Donc, ce qui va vous aider, c'est de lâcher prise. Ne vous enfermez pas dans un truc qui est instable, qui est boum. Ne vous enfermez pas dans une douleur. On ne s'enferme pas dans une douleur. On ne s'enferme pas dans quelque chose d'instable. On lâche prise. Pour moi, c'est ça. Le 3 d'épée ici. Ouais. Il peut y avoir une vérité aussi. Hein, parfois, je sais pas. Hein, on peut dire une vérité, on peut entendre, je sais pas, peu importe. Mais pour moi, ouais. Il y a quelque chose qui vous a déçu, c'est sûr. Peut-être que vous étiez impliqué dans un travail, dans une relation, ça n'a pas fonctionné. Vous passez à autre chose. Pour moi, c'est ça.
On passe à autre chose. Parce que vous allez vers une période beaucoup plus belle avec le 10 de Pentacle. Pour moi, vous sortez effectivement, j'en remets une, vous sortez effectivement, parce que comme vous allez vers une période beaucoup plus belle, vous sortez de ce 3 d'épée. Peut-être c'est bon, on cicatrise. Hein. Tout à fait possible que... Oui. Roi de coupe, la maturité émotionnelle. Moi, je pense qu'on a tiré des enseignements d'une situation par rapport à une relation, peu importe, par rapport à des conflits. On ne reste plus dans quelque chose d'instable, on ne reste plus dans quelque chose de lourd. Je pense qu'il y a des poissons qui ont beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sang-froid et qui se dirigent vers une nouvelle stabilité émotionnelle. Parce que le roi de coupe, il les maîtrise totalement, les émotions. Et comme j'ai le roi d'épée, hein, on a le roi d'épée quelque part là, ben effectivement, sang-froid, détachement, hop, on ne se laisse pas déborder par ses émotions, on les maîtrise. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choix. Le roi de coupe, il est inébranlable. Voilà. 7 de bâton, je recouvre la carte du 7 de bâton. 7 de bâton. Tiens donc. Donc. Alors, soit, je vais en remettre une. Alors, ça peut être le fait, parce que le 6 de coupe, ça peut être quelque chose de plus simple, de plus vrai. Donc, peut-être qu'on se bat hein, pour avoir une vie ou pour avoir une relation, enfin, pour être dans quelque chose de plus simple et de plus vrai. C'est complètement possible. Hein. Après, bien évidemment que le 6 de... J'ai dit le 6 de bâton, non, c'est le 6 de coupe et le 7 de bâton, hein, je suis désolée. Ouais. Je pense que vous n'allez plus rester bloqué, ou alors vous n'allez plus rester bloqué dans le passé. Ouais. Peut-être que vous aviez une nostalgie persistante, peut-être que, vous voyez, il y avait quelque chose qui peut-être qui durait depuis un moment, on était bloqué, on ne trouvait pas d'issue, on n'y arrivait pas. Mais pour moi, vous sortez de ça, ouais. C'est ça. Je vais remettre une. Oui, de toute façon, vous avancez. Donc pour moi, oui, vous ne restez plus bloqué dans quelque chose peut-être dans lequel vous étiez bloqué depuis un moment possible. Parce que le 6 de coupe, ça peut être aussi, ça peut être l'authenticité des sentiments. Vous voyez? C'est ça. Mais voilà. Mais peut-être que c'est pas quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous étiez sincère. C'est possible. Hein. Mais voilà. Moi, je pense que vous ne voulez plus revenir en arrière. Moi, c'est cette impression que j'ai. On n'a plus envie de revenir en arrière. J'en remets quand même une. Avec le 7 de bâton et le 6 de coupe. J'en remets quand même une. Tiens donc. Et j'ai le 3 de bâton. Donc, la carte des amoureux, ben, c'est une carte de choix. Alors, peut-être dans votre vie sentimentale. Bon, c'est une guide en général. Mais c'est une carte de choix. Voilà. Donc, pour moi... Oh, je vais le répéter. Pour moi, on accepte que rien n'est éternel. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui prennent conscience de quelque chose. Qui sont décidés. Pour moi, c'est ça. Et j'ai le 2 de bâton en énergie principale et j'ai le 3 de bâton ici. Et j'ai la justice et j'ai les amoureux. Donc, on tranche, on prend des décisions. Et avec le 3 de bâton, eh ben, c'est le fait aussi de tourner le dos. Le 3 de bâton, c'est le fait. Le personnage sur la carte, il tourne le dos. Il tourne le dos parce qu'il s'élance ailleurs, parce que c'est le début d'une nouvelle grande aventure, parce que ouais, il a envie d'aller vers de nouvelles opportunités. C'est le commencement. C'est ça. J'ai envie de dire que l'heure du grand jour a sonné. C'est le départ pour certains poissons pour une nouvelle aventure. Voilà. C'est ça. Départ pour une nouvelle aventure. Donc, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir plus sereinement. Et bien, ouais. Allez, encore une carte pour vous les poissons. Alors après, je le répète, sentimental, professionnel, peu importe. Allez, pour les poissons, du 16 au 22 janvier. Après, alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais une possibilité, c'est que
quelqu'un fasse un choix entre deux personnes, ou alors quelqu'un, peut-être, n'a pas été capable de faire un choix entre deux personnes. Donc, allez. Voilà. Au revoir. C'est possible. Alors, je le dis comme ça, c'est pas forcément évident, hein, bien évidemment. Allez, du 16 au 22 janvier pour vous les poissons. Poissons, 16 au 22 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Lâche-toi la grappe. Je la mets là et j'en prends une tout de suite. On ira les deux après, 16 au 22 janvier pour les poissons. Allez, la folie des grandeurs. Alors, en deux de paquet, je la monte, enfin, le besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande ou comme un grand, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. On se détache des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Je parlais tout à l'heure de tension, de conflit peut-être. Folie des grandeurs. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Ouais, nouvelles initiatives, nouveaux projets, peut-être pour certains poissons, nouvelles personnes, peu importe. Mais c'est ça, cette guidance. C'est vraiment ça. Voilà. Il y a quand même, je le répète, une belle période pour vous. De l'épanouissement. Le commencement d'une nouvelle aventure. Soyez enthousiastes les poissons. C'est ce qui va vous permettre d'avancer ou d'évoluer. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.